Ça, c'est le 3. Une, 2, 3, 4, c'est ça. 5 mm entre chaque. Ok. Enfin, 1 cm, voilà. Mais bon, si c'est Ok. bon. Si, c'est pile poil. On va mettre plus là-bas. un petit peu, je pense. Donc en ce moment, à l'atelier, avec Cédric, on est en train de travailler sur un haut-relief en céramique. Sighs of the River, c'est son titre, les soupirs des rivières. Une œuvre assez conséquente, puisqu'en fait, elle fera 4 mètres par 3. Hein. Voilà. Le point de départ, ça a été le fait qu'on ait envie de faire une fresque, tous les deux. On a fait une sorte de montage photographique, de montage à partir d'éléments qu'on appréciait. On a fait une sorte de modèle qui s'est complexifié au fur et à mesure. Donc en fait, le haut-relief, il représente 2 créatures, qui sont des créatures qui voyagent dans le temps et l'espace. Elles voyagent sur des sortes d'aéroglisseurs qui sont propulsés par une matière blanche. Mais ces aéroglisseurs, c'est pas des vaisseaux, ça fait partie de leur corps. C'est comme une technologie embarquée. Leur travail, c'est d'ouvrir des failles entre les couches de temps et d'espace, comme des canaux de communication, en fait. Et là, il s'agit de faire passer une créature très très longue qui occupe toute la hauteur de la fresque au milieu. Et cette créature va délivrer un fluide, une potion bleue qui est destinée à la technologie, de manière à insuffler ou à enclencher une hybridation, une mutation de nos objets technologiques. Mais en fait, ça fait moins touffe. Tu vois, là, il faut faire une touffe, et là, une touffe. Il ne faut pas essayer de faire le rond, parce que là, ça marchait bien. J'ai fait 2 touffes. Que tu fasses une touffe là, ou pas de tout, ou une grosse masse, c'est ce côté... c'est le fait que ça vient un petit en avant aussi, peut-être. Tu vois, peut-être si tu reculais un peu plus, après ça t'en fait peu. Ce qui se passe peut-être en ce moment avec cette fresque, c'est qu'on est en train d'inventer une nouvelle cosmogonie. On se mesure à une nouvelle cosmogonie. Peut-être pendant 10 ans, on a travaillé tout autour d'une certaine certains feelings, une certaine façon de regarder le monde. Et maintenant, je pense que c'est en train de changer, en fait. C'est une continuité, oui, et en même temps, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Parce que je pense qu'on n'avait jamais abordé vraiment de manière assez frontale, comme ça, des questions, par exemple, de spiritualité ou d'invisible, ou des choses qui peuvent nous paraître magiques. Ça va donner ça, tiens, je te montre un peu comme ça. Parce que là, ce qui est donné à voir sur cette fresque, c'est un phénomène invisible, mais qui existe. Et il existe et il est réel parce qu'on fait la fresque, justement. On a été très marqués par une décennie de travail en Arctique, où on a travaillé sur des questions assez sérieuses qui traitaient de réchauffement climatique, de management des ressources fossiles, de sécurité alimentaire, de la marchandisation du vivant, de la géopolitique à l'œuvre en Arctique. Cameras, acid rains in the heart of men, wounded at the side they migrate, mimicking the world of ancient heavens. Low velocity zone, scales, granulated weights. C'est des thématiques qui sont anxiogènes, puisqu'elles elles peuvent amener à la fin de l'humanité ou à des conditions très stressantes de vie sur Terre. Du coup, il a fallu trouver
des portes de sortie, en fait. Et le travail débuté avec Hello Human ou avec Crash Poly ou maintenant cette fresque. On essaye de partager quelque chose qui serait plus de l'ordre de la symbiose, en fait, de l'hybridation. C'est des propositions pour peut-être se sortir d'une espèce de spirale infernale de destruction. Hello Human, c'est le point de vue alien, c'est-à-dire extérieur à notre système Terre. On est super fans de science-fiction, Cédric et moi, et je trouve que ça stimule l'imagination, les imaginaires. Et nous, dans notre travail, quand on se place du côté de la science-fiction, c'est un bon moyen pour parler du monde actuel. On peut interroger des choses qui font mal, vraiment, parce que ça passe comme avec l'humour, ça passe par un biais et c'est moins frontal, quoi. Cédric, il a la capacité, à travers ses collages, de donner à voir le monde, mais tout le monde entier en un seul moment. C'est comme quelque chose de quantique, c'est-à-dire il y a toutes les actions de tout le monde au même moment, en même temps, et c'est donné à voir là, comme ça, là. Les collages, bon, c'est fait à partir de mangas, de matériel imprimé, mais moi je trouve que c'est hyper réaliste. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus les différences. Des fois, c'est presque pas le manga lui-même, c'est les jeux de couleurs de papier, les jeux de trame concrets, les qualités d'impression. C'est presque un puzzle sans modèle, en fait. Il y a moyen de découper, de rendre quelque chose d'un peut-être plus... que ça soit plus ouais, puis Ce qui est intéressant, je trouve, avec le collage, c'est qu'on puisse créer des choses aussi étranges. Il y a une étrangeté qui nous appartient pas aussi. On découpe et on met un autre élément dans la carte, ce qui peut être assez drôle, quoi. C'est pas mal, là. Attends, on va le coller direct. On a toujours dessiné, on a toujours été dans le dessin, présenter des dessins, et qu'à un moment, ça a été important de pouvoir encore travailler ça, mais en se renouvelant, en découvrant des nouvelles façons de faire et recevoir des images qu'on n'attendait pas du tout et qu'on n'aurait jamais pu faire en dessinant. C'est ça qui a été moteur aussi de tant d'années de collage, c'est que c'est quelque chose qui nous appartient pas. Ça nous échappe. Ouais, ça nous échappe. C'est quelque chose qui nous échappe complètement et du coup, ça nous surprend. Imaginer des choses et créer à deux, c'est fun, juste ça aussi. C'est comme faire l'amour, mais c'est pas ça, quoi. C'est très intellectuel, quoi. C'est du sexe de l'esprit, presque. On se mesure, on se titille, on essaye de faire aller l'autre au bout de son idée, ou... Le but, c'est d'essayer de faire ressortir cette chose qui va compter, cette chose importante, cette chose qui est porteuse, qui va porter même au-delà de nous deux. C'est une manière aussi très relaxe d'être à l'œuvre, parce que c'est pas mon œuvre ni son œuvre, c'est notre œuvre. En fait, on vit constamment avec une troisième entité qui est notre œuvre.